On prend, après avoir donc transféré notre script qu'on a préparé via WinSCP, on peut vérifier sa présence. Je peux faire un petit ls-l de /etc. Qu'est-ce qu'il y a dans etc comme élément qui commence par wa? Donc, je mets wa étoile. Donc, il me dit, on a un élément qui commence par wa, donc entre autres oiseau install.sh. Et on voit bien que ce fichier, il n'y a que le root qui a le droit de le lire et d'écrire dedans. R pour read et W pour write. Le groupe d'utilisateurs dans lequel se trouve root peut lire et les autres utilisateurs peuvent lire aussi. Donc, nous, on veut ajouter le droit d'exécution. Oui, parce que tu ne l'as pas changé. Alors, si votre fichier, s'il vous plaît, si votre fichier est un fichier TXT, on peut faire un move, déplacer votre fichier qui se trouve dans etc, oiseau dans votre cas, .txt, dans etc oiseau.sh. Si vous avez oublié de changer l'extension de votre fichier. À votre service, monsieur. Après, donc, ce fichier, on veut l'exécuter. Donc, il va falloir lui ajouter le droit de s'exécuter, c'est-à-dire l'execute, le X. Donc, chmod plus X à notre fichier etc oiseau.sh. Maintenant, si je fais mon ls-l, je suis censé voir le X apparaître dans les droits concernant ce fichier-là. J'accède à mon dossier etc. Je fais le ménage un petit peu dans mon écran, un petit clear, et je lance. Donc, j'ouvre, on peut l'ouvrir le fichier pour regarder s'il n'y a pas de problèmes d'encodage. Des fois, quand on écrit sur un éditeur de texte et on ouvre avec un autre éditeur de texte, on a quelques encodages qui changent, hein, donc ça dépend, ou quelques caractères qui changent. Donc moi, je préfère vérifier rapidement. J'ouvre mon fichier oiseau. On est déjà dans le etc, donc je vais l'ouvrir, histoire de vérifier. Donc on voit bien que ce fichier, au départ, comme on l'avait dit, sous Linux, il n'y a pas d'extension. Donc, elles n'ont pas de sens. C'est pour ça, au départ, on doit commencer par la balise vers A du bash. On commence par point d'exclamation /bin /bash. Et puis, je descends un petit peu pour vérifier que tout va bien, qu'on a tous les éléments. Ben, j'ai l'impression que tout est OK. Je sors de ce fichier et puis on peut lancer son exécution ./wa je tabule. Oui. MV, c'est pas move. Et c'est parti. Let's go. Alors, bah, je vous ai écrit un petit message. Ce script vous permettra d'installer Oiseau Manager. Et là, bah, je l'ai fait rapidement. J'espère qu'il n'y a pas trop. Voilà. Petite dédicace à moi-même. Installation package nécessaire à l'installation de Oiseau. Donc, il suffit de faire entrer à chaque fois. Entrer. Donc là, c'est le premier apt install. Hein. Toutes les dépendances, installation de la clé GPG pour vérifier le produit, ajout du dépôt de référence, mise à jour des informations du package. Il n'y a que des entrées à faire en réalité. Hein. Installation du package de gestionnaire oiseau.
Ah, j'ouvre juste un terminal à côté avant d'aller plus loin. Alt F2 pour vérifier l'ajout pardon, des dépôts. ETC, APT, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Source.d, oiseau.list. OK, les dépôts sont là. Donc, cette manip, vous n'êtes pas obligé de la faire. Je reviens sur mon premier terminal. Entrée. C'est une clé qui va vérifier la validité du produit qu'on va télécharger. Bah, c'est pour ça qu'on la récupère au départ. Vérification du statut. Là, vous faites Q par contre. Quand vous avez ça. Tu fais entrer. Je vous ai dit faites entrer à chaque fois. Installation d'Elasticsearch. Quand vous avez le message Active Running, j'ai oublié d'enlever cette partie. Bon, on aurait pu l'enlever. Pour reprendre la suite, vous faites Q. Entrée. Alors, quand vous avez l'élément de question, souhaitez-vous continuer au N, et du fait que le O est en majuscule, on peut ne pas le mettre, faire entrer directement. C'est-à-dire, quand on fait entrer, ça prendra la réponse par défaut, la lettre qui est en majuscule. Ajout des utilisateurs et des rôles. Suppression de certification de démonstration, téléchargement des certifications ou des certificats oiseaux, par exemple. Exécution de oiseaux pour créer les certificats. Activation et démarrage du service Elasticsearch. Donc, c'est des fichiers YAML qui sont téléchargés. Installation de FileBit. Téléchargement des fichiers et des modèles, des alertes. Copie des certificats. Activation et démarrage du service. Dernière étape, donc on avait dit que c'était une pile. Hein. Elasticsearch, FileBit et après Kibana qui vient en dernier lieu. S'empiler, hein, donc sur cette pile. Plugin Kibana. Non. Parce que... Voilà, jusqu'à la fin où je vous dis accéder à l'interface web, HTTPS, l'adresse de votre oiseau serveur, et donc le login, c'est admin et admin pour le password. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Je récupère l'adresse IP de ma machine, tout simplement, et puis je lance mon navigateur 56.209 pour moi.
https://158.56.209. Paramètres avancés, continuez vers le site et puis on est censé tomber sur la page d'authentification de Kibana, c'est-à-dire la page Open Distro for Elasticsearch. Et donc, login, on avait dit admin. Et donc, voilà. Donc, j'ai fait un bon programme. Alors, ce script, vous ne le trouvez pas hein, sur Internet, il n'existe pas. Donc, je vais le publier à un certain moment, mais gardez-le pour vous pour l'instant. Donc, pour l'instant, on n'a aucun agent installé. On va mettre des agents après et voir comment ça fonctionne. Bon, je vais arrêter l'enregistrement de cette deuxième partie, le temps que tout le monde nous rattrape.